Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire mon bilan 2022 sur le popcorn parce que c'est pas très beau à voir. J'espère que vous aimez les films d'horreur parce que si c'est le cas, bienvenue dans ma vie. Voilà. Il est temps de faire le bilan 2022. Normalement, 2022 devait être beaucoup mieux que 2021. Et finalement, c'est de la merde. Voilà. Allez, merci 2022. Va falloir se barrer maintenant. Bien. On va commencer le bilan et on va le faire mois par mois comme l'année dernière. Cette année s'intitule « De l'horreur à l'horreur ». Je crois que ça résume parfaitement. Bien. Début janvier. Je suis en pleine recherche d'appartement. La maison où je vis est vendue. C'est une catastrophe. Je me retrouve sans logement. J'ai beau visiter, faire des demandes, ça ne passe jamais. Parce que je ne suis pas dans les normes. Donc, on essaye que je ne puisse pas avoir accès à un logement. Et puis vient le drame. Ma voiture prend feu. Alors, je ne plaisante pas quand je dis ça. Ma voiture prend feu. J'étais donc garée devant chez moi. Il était plus ou moins à minuit quand j'entends un... Enfin, je sais pas comment expliquer, vraiment un gros boom. J'étais sur Discord avec mon copain, j'ai fait putain, attends, j'ai entendu quelque chose, je pense qu'il y a eu un accident. Et au moment où je vais sur ma terrasse, je me rends compte qu'en fait, ma voiture est en train de brûler. Voilà. Ma voiture était en feu. J'ai perdu ma voiture ce jour-là. C'était la voiture avec laquelle j'avais tout fait. Enfin, ça a été ma toute première voiture que je me suis payée avec toute ma thune qui m'a coûté 9000 balles. Mais j'y avais mis toutes mes économies dans cette bagnole. Je venais de faire l'entretien. Bref, ça a été pour moi la descente aux enfers parce que pour moi, là, tout s'écroulait. J'avais plus de voiture. J'avais pas les moyens de me racheter une voiture à ce moment-là. C'était même maintenant, si vous me dites rachète-toi une voiture, c'est pas le faire. Je pouvais pas me racheter une voiture. La maison était vendue, je ne trouvais pas de location, je ne trouvais rien. La seule personne que j'avais envie d'appeler à ce moment-là, c'était mon père, parce que mon père me trouvait toujours des solutions. Enfin, c'était un peu un MacGyver. Mon père n'était plus là, donc je ne pouvais pas lui sonner. Et là, pour moi, ça a été... En fait, ça a été la goutte de trop. 2020 avait été une année horrible. Ça a été un enfer parce que 2020, je perds mon père. 2021, je quitte mon ex qui était une bonne personne. Ma vie se déroule bien, machin. Bam, fin 2021, ma maison est vendue. Je me dis, vas-y, 2022, pardon, ça ne peut pas être pire. Bien sûr que si, ça peut être pire. Je me retrouve sans logement, je me retrouve sans rien, je me retrouve seule à Namur. J'ai aucun ami qui est là. Ma mère est aussi à l'opposé de la Belgique parce qu'elle est en Ardennes. J'avais pas mon père, j'avais plus de voiture qui était mon seul moyen de déplacement pour aller en cours parce qu'il n'y avait pas de bus près de chez moi. Donc, c'était mon seul moyen de déplacement pour aller en cours, pour aller m'occuper de ma mère qui était déjà malade à ce moment-là. C'était un enfer. Et là, moi, je me suis complètement écroulée. J'ai sombré très bas. J'ai eu des grosses envies suicidaires au point d'avoir mis en place mon testament, d'avoir tout mis en place pour partir tranquillement. Mon compagnon à l'époque a un peu paniqué. Heureusement qu'il a paniqué, sinon je ne serais plus là aujourd'hui. Et il m'a obligée d'aller voir mon médecin traitant qui a directement appelé SOS Psychiatrie parce que j'étais... ouais, on peut le dire, je pense que j'étais vraiment à 1 millimètre de me suicider. Et voilà, j'en ai pas honte, c'était un moment de ma vie. Ça a été, pour moi, j'en ai déjà parlé, mais le suicide pour moi n'est pas du tout une honte. Ni une faiblesse, bien au contraire. Seuls ceux qui ont un jour tenté de se suicider savent à quel point c'est horrible de tenter de se suicider, à quel point ça fait mal. Bref, peu importe. Vraiment début d'année horrible. Horrible. Sauf que là, je vois mon psy et là il me dit il faut que tu te barres de là. En fait, cette maison est devenue un enfer pour toi. Tu as vécu beaucoup de mauvaises choses en 3 ans. C'est là que ton père... Enfin, c'est pas là que mon père est mort, mais j'habitais là quand mon père est décédé.
automatiquement, j'étais très proche de l'hôpital où il était décédé. Et en plus, maintenant, j'avais une angoisse où je voyais tout prendre feu, en fait. Enfin, je me voyais prendre feu tout le temps. Je revoyais ma voiture en boucle prendre feu. Dès qu'il y avait un bruit dehors, je pensais que c'était la maison qui était en train de prendre feu. J'étais devenue complètement parano et je n'arrivais pas à redescendre, en fait. C'était de pire en pire. Et là, on m'a dit, il faut que tu te barres. J'appelle mon copain, je lui dis, il faut que je me barre. Est-ce que tu acceptes de me loger pendant 1 mois, le temps que je me relève? Spoiler alert, je ne suis jamais repartie de chez lui. Donc là, vraiment, c'est toute fin du mois de janvier. On va déposer avec mon chéri Maya chez ma maman et je pars vivre chez lui. Je prends 2 valises, je pense. Non, même pas, je prends une valise, je prends juste de quoi m'occuper, je prends mes coloriages, je prends mon make-up, machin. Il n'y a encore pas tout, hein, vous doutez bien. Et je pars chez lui et on passe au mois de février. J'achète une voiture qui s'appelle Yago. J'aime trop ma Yago, mais je vais bientôt la vendre, ça y est. Il est temps qu'elle passe à quelqu'un d'autre. J'achète une petite Yago grâce à l'aide de mes amis qui m'ont tous prêté de l'argent. Voilà, donc j'achète une toute petite voiture, une petite essence automatique, petit moteur. Pour moi qui est tout le temps sur la route, c'est compliqué. Mais, donc j'ai cette voiture, donc je sens ça aller mieux. Et pourtant, j'arrive pas à remonter la pente. Je pleure de plus en plus. Je fais des crises d'angoisse constantes. Malgré que je suis chez mon compagnon, je continue à sombrer en fait. À ce moment-là, ça fait aussi 1 an que ma mère est malade. Ça ne bouge pas, mais ça reste aussi là quand même dans ma tête que ma mère est malade. Et malgré tout, ça reste une angoisse. À chaque fois que j'emmenais passer un scanner et voir le médecin, j'avais toujours peur qu'il m'annonce une mauvaise nouvelle. Et voilà, franchement, le mois de février, 2 sur 10 quoi. Hein. Vraiment, le 2 pour la voiture. Là, à ce moment-là, mes dents me lâchent complètement. Et je crois que j'ai 7 rendez-vous dentistes sur le mois de février. Un enfer. Et pour l'instant, c'est reparti aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais un enfer. Mars. C'est un peu en demi-teinte, ce mois. Je commence à vraiment bien prendre mes antidépresseurs. À ce moment-là, je ne prends vraiment que ça. Je prends juste des antidépresseurs. Et je commence à bien les prendre. Parce qu'avant, j'oubliais 1 fois, j'oubliais 2 fois, blablabla. Enfin, vous voyez. En fait, j'étais pas prête à prendre des antidépresseurs, clairement. Et là, je commence tout doucement à les prendre correctement, on va dire. Et là, comme je vous dis, c'est vraiment demi-teinte. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment la proprio de la maison qui me fout la pression pour que je me barre, en fait. Alors que j'avais le droit jusque juin, de base. Et elle me met la pression, où elle raccourcit de plus en plus les semaines, où ça devient de plus en plus proche. Honnêtement, un peu un enfer, je vais pas vous mentir. À ce moment-là, moi, j'ai besoin de prendre du recul. Donc, où je vais quand j'ai besoin de prendre du recul, je vais chez ma mère. Parce qu'elle est en Ardennes et que l'Ardenne me fait du bien. Donc, je pars 2 jours chez ma mère. En fait, je me rends compte que je me rendais pas compte jusqu'à ce que je fasse le bilan, mais j'allais, en fait, tous les mois, au moins, un week-end chez ma mère. Je dormais au moins 1 fois par mois là-bas, nuit. Et je disais toujours, non, j'y vais plus qu'1 fois par semaine parce que j'ai pas le temps. Non, en fait, quand je regarde mon agenda, j'y allais au moins 2 fois par mois, pardon. Alors que normalement, on s'était mis d'accord que je n'y allais plus qu'1 fois par mois parce que y a 250 km qui nous séparaient. Et à ce moment-là, moi, je mets les aides familiales en place parce que ma mère va bien dans l'ensemble, mais est quand même très fatiguée par les médicaments et commence doucement à avoir des difficultés pour nettoyer. Enfin, c'est surtout, par exemple, quand elle doit se pencher, où ça va être très difficile pour elle de se relever. Au niveau respiration, ça va vraiment pas être ouf. Donc, on met là en place les aides familiales pour tout ça. Elle sait un peu cuisiner, elle sait se doucher elle-même. Vraiment, à ce niveau-là, tout va bien. Et voilà, c'est juste une petite aide supplémentaire. Et même ça lui fait un peu de visite en plus de ma présence à ce moment-là. Et c'est aussi ce mois-là où je me rends à la promotion sociale pour la toute première fois. Et où je me dis, ok, c'est ça que je veux faire. Ce même mois, j'appelle la haute école et je leur dis, les gars, stop, j'arrête les études d'assistante sociale, ce n'est plus pour moi, vous me saoulez, tout votre organisme me saoule, c'est goodbye. Donc j'annule mes stages qui m'angoissaient, en plus vous imaginez même pas, en fait, c'est là aussi que moi j'ai compris que je devais stopper parce que j'étais méga angoissée à l'idée de faire ces stages. Ça me mettait pas de bonne humeur, j'étais méga angoissée et donc j'arrête tout. Je prends le risque de tout arrêter et j'arrête. Et c'est là aussi que je commence à enchaîner les cartons, à enchaîner les va-et-vient, parce que c'est là aussi que j'ai la confirmation que j'ai cet appartement-ci, que mon ami peut me louer cet appart. Et donc, let's go, je commence à tout faire, c'est un enfer. Mois d'avril, en fait, le mois d'avril est franchement pas mal. On apprend que le concert de ma maman ne bouge pas, et là, on est hyper content parce que ça faisait pile 1 mois que les médicaments étaient en place, et donc on se dit, c'est trop bien, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent. Donc c'est cool. Franchement, c'est une très bonne nouvelle pour nous.
Je refais mon tout premier festival pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années. Et je vais trop les légendes où je m'éclate. Je fais 2 looks, 2 make-up. Je suis bourrée, je parle à tout le monde. Vraiment, pump it up. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est aussi à ce moment-là que je fête mes 26 ans et que je fête mon 2e anniversaire sans mon père. Et pour moi, c'est la débandade. Où, heureusement, je pense que c'était le week-end du Troll et Légende parce que je me serais effondrée. Je me souviens que ma mère, toute la journée, m'avait envoyé des messages pour me soutenir parce qu'elle savait à quel point ça me blessait de ne pas avoir mon père pour mes 26 ans, comme ça l'avait été pour mes 25 ans. Et Dieu merci, elle avait été là, donc ça m'avait beaucoup aidée. Et j'avais été entourée de mes amis ce jour-là, où on était en train de faire la fête. J'essayais de penser autrement, en fait, et de pas penser au fait que mon père n'était pas là. Voilà. Pour ce mois, en vrai, je pense qu'on peut lui mettre un bon 7. Il y a des trucs vraiment pas cool. Mais dans l'ensemble, franchement, ça passe. Bien, alors, mois de mai. C'est le rush final pour moi, je dois tout terminer. Je rends les clés de mon ancienne maison et je reste encore vivre chez mon compagnon jusqu'au début juillet plus ou moins parce que mon appartement n'était pas encore habitable. Donc j'ai juste pu tout mettre dans une pièce et attendre. Je crois que ça résume parfaitement. C'est aussi le mois de la fête des mères, donc je me rends un week-end entier chez ma mère. On va au resto, on profite. Bref. La base, j'ai oublié, mais pendant le mois de mai, c'est aussi l'anniversaire de mon père, qui était pour moi un déchirement total, comme à chaque fois. Vraiment, c'est horrible. En fait, chaque fois que j'en parle, je me rends compte à quel point pour moi ça a été des moments horribles en fait. Et voilà, vraiment, j'aime pas mai. Et c'est pire encore parce qu'on enchaîne avec juin, où juin c'est la fête des pères. Genre, le 22 mai, c'est l'anniversaire de mon père. Et je crois que le 10 juin, c'était la fête des pères. J'étais en mode... Ah, je vous promets, mai et juin de l'année prochaine, je vais chialer, hein, les gars. Je vais être une larve, d'accord? Ma foi, juin, je me promène pas mal. Je fais un 2e festival, donc je suis plutôt contente. Vraiment sympathique. Je retourne voir Maya une fois encore, mais cette fois pour la reprendre parce que je pète un plomb et que je veux récupérer mon bébé, donc je la récupère fin juin. Voilà. Et surtout le 16 juin, que fais-je? Je m'inscris à ma formation d'esthétique et de gestion en même temps, celle que je suis en train de suivre et qui m'épanouit pleinement. En juillet, c'est là aussi que tout bascule. C'est là aussi, c'est vraiment le moment de ma vie où je me dis mais qu'est-ce que je fais? C'est là qu'avec mon copain, on se dit tiens, on habiterait bien ensemble. Franchement, c'est parfait résumé. On se regarde, on se dit attends, mais on vient de vivre ensemble là pendant des mois dans un tout petit 60 mètres carrés. Les gens qui vivent à 2 dans moins que ça, je sais pas comment vous faites. Et on se dit franchement, c'est pas tapé dessus, on s'est jamais engueulé. Tiens, pourquoi on vivrait pas ensemble? Voilà. Donc maintenant, on vit ensemble. Les choses de la vie. C'est là aussi qu'il rend son préavis, of course, directement pour pouvoir emménager dans les 3 mois qui suivent. Et c'est aussi le rush final pour le manoir. On est vraiment dans les derniers travaux pour que Maïté puisse ouvrir son manoir. Et vraiment, le rush, c'est un rush, putain. Ça a été horrible, d'accord? La finalité a été belle, mais putain, qu'est-ce que ça a été horrible, les gars. Si un jour un de vos potes vous se lance dans un truc comme ça, dites-lui non. Dites-lui, mais ça va pas. Bref, on passe au mois d'août. Il est bizarre ce mois d'août, je l'aime pas trop. En fait, c'est un mois qui a beaucoup de positifs, mais j'ai l'impression que vous savez, c'est le gros shot de positif à l'enfer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, tous mes rendez-vous se passent bien. Je prends des rendez-vous partout pour des renseignements, tout se passe bien. Je vois une nouvelle gynéco qui accepte de me stériliser, les gars. Je suis au taquet. Je devais me faire stériliser ce mois-ci. Bref, on y reviendra. Au taquet, trop heureuse. Enfin, quelqu'un m'écoute et me croit quand je dis non, je ne veux pas d'enfant. Shoot dans le bébé. Ma meilleure amie débarque à la maison. Leïla, si tu passes par là, I love you. On se fait tatouer. Parce que ouais, je vous ai peut-être pas encore montré sur... En fait, j'ai tellement été peu là, j'avoue, sur les réseaux sociaux et sur YouTube en plus. On s'est fait un tatouage. Je vous mettrai une photo là parce qu'on voit la photo de nos 2 tatouages. On se fait tatouer. Un plaisir, on s'éclate. Elle rencontre ma maman. On fait les travaux de ma pièce ensemble. On se promène, on va bouffer ensemble.
C'est la première fois aussi que je fais une pose d'ongles sur quelqu'un. Donc ça a été mon cobaye pour la toute première fois. Donc c'était vachement trop cool. On va dans un parc d'attractions. Et là, c'est aussi le début du déménagement pour mon chéri. Il débarque déjà. Mon Dieu, enfin vraiment ce mois d'août, il n'y a rien qui allait. Il commence à débarquer avec ses gros meubles, les machins. Franchement, un truc de ouf. Et là aussi, c'était le 28 août. Je vois pour la toute première fois ma psychiatre et j'accepte la médication. Donc j'accepte qu'on augmente mes antidépresseurs, qu'on me mette des calmants, qu'on me mette... Je suis droguée au médoc, hein, je vais pas vous mentir. C'est sûrement ce qui, là je l'avoue, me permet de tenir le coup et de rester debout. C'est les médicaments. Voilà, clairement, sachez-le, les médocs. Point. Bien, on va passer aux 4 derniers mois. Aux mois les plus durs, les mois, franchement, non merci. Leila repart et moi, je débute ma formation. Pour ça, c'est que du bonheur. Je me rends compte en fait à quel point c'est ce que je veux faire et ce que j'aime. Je débute mon travail au manoir aussi à ce moment-là. Très cool, je me sens très bien dans mon travail. Voilà, je suis très heureuse. Mon monsieur emménage pour de bon. Et pour moi, l'emménagement, c'est le jour où Boulette est arrivée, d'accord? Boulette a débarqué à la maison, a dû rencontrer ma Boulette. Ça a été un sportif entre la haine et maintenant l'amour. Parce que maintenant, ils s'aiment comme s'ils étaient mariés femmes. Mais voilà, super, un plaisir. C'est aussi à ce moment-là que je décide de lancer mon entreprise et de devenir indépendante. Ouais, je sais, je suis tarée. Je suis carrément tarée et pourtant, c'est de là que tout va partir en cacahuète, entre guillemets, dans ma vie professionnelle, on va dire. Où là, tout s'enchaîne, où là, même moi encore, je suis un peu en mode... Quoi? Moi, pas complainte. Voilà, vraiment, ça s'enchaîne, ça part dans tous les sens. C'est aussi là que je change de traitement pour ma maladie de Crohn, où on se rend compte que le Rémicade, ça devient compliqué de le faire parce que je suis trop loin et que ça devient vraiment pesant pour moi, mentalement et physiquement. Et donc là, on change de traitement et je passe au Remsima, qui est en fait le frère du Rémicade, sauf qu'il se fait toutes les 2 semaines et que je dois me planter avec. Les 2 premières fois, je me plante facilement et ensuite, je ne sais plus me planter, c'est mon copain qui doit me planter. Voilà, un bon. Septembre rime aussi avec anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de ma maman qui fêtait ses 68 ans. Et quelques jours avant son anniversaire, au moment où on passe son scanner, on apprend que la tumeur a régressé, que les métastases ne bougent pas et que donc le traitement fonctionne. Là, nous, on est hyper heureux. Le médecin lui annonce que finalement, le de 2-3 ans de vie, elle passe à plus de 5 ans. Elle aussi, elle pète la forme à ce moment-là et enfin on se regarde, on se dit mais c'est incroyable. On part d'une tumeur quand même de 4 cm sur 3,5 dans le poumon, ou enfin donc métastasée à plusieurs endroits dans le corps, le cerveau, les os, le rein. Le traitement ne pouvait pas arrêter, ne pouvait pas guérir, mais au moins ralentir et on n'y croyait pas. On était super contents, enfin même que la tumeur régresse de 2 mm, c'était énorme pour nous. Et on fête ça avec ma mère. Je l'emmène au resto pour fêter ça. Et voilà. Octobre, je continue voir ma psychiatre. Franchement, je m'y tiens. Je prends bien mes médocs. Tout va bien. Je découvre Disneyland avec mon amie / ma patronne. Sous le coup, beaucoup d'émotions. Je chiale. Je suis en mode Disneyland. Finalement, je suis un peu déçue de Disneyland. Je vais pas vous mytho. On en parlera un jour. Mais finalement, Disneyland... 2 sur 10 quoi, 2 sur 10 pour la déco. Et encore, pas de déco d'Halloween, hein. La déco on va dire classique. Le mois d'octobre il est vraiment pas ouf, hein, parce que là c'est aussi pour moi un gros rush au travail, période d'Halloween oblige. Mon Crohn bien sûr décide de se réveiller à ce moment-là parce que c'est drôle, hein, toujours de débarquer en plein stress, en plein rush, en même temps maladie chronique inflammatoire, égale le stress peut appuyer dessus, enfin bref, un enfer. Voilà. Et surtout, on s'approche de novembre, qui est pour moi un mois horrible. C'est vraiment le cas de le dire, je crois. Passons à novembre. Novembre, déjà le 1er novembre, il faut savoir que c'est pas une date pour moi, déjà, de base. Il m'est arrivé quelque chose de très dur un 1er novembre, il y a très longtemps maintenant, qui reste gravé dans ma mémoire et qui ne veut pas s'enlever. Donc c'est là, c'est une journée difficile, il y a des flashs, il y a des... Franchement, un enfer.
Mais je passe au-dessus parce que je suis toujours passée au-dessus, entre guillemets. Que je n'ai pas le choix, en fait. Ma meilleure amie débarque en Belgique. Écoutez, c'est la bonne nouvelle. Ma meilleure amie débarque en Belgique. What the fuck, bitch? Elle vient vivre en Belgique et je peux la voir plus souvent. Donc moi, automatiquement, je suis au taquet. Vous doutez bien, ma meilleure amie en Belgique. Je vois en même temps la Reine des Enfers. Je ne donnerai pas son prénom parce que je ne sais pas si je peux, mais voilà, c'est la Reine des Enfers qui accepte de travailler sur mes projets graphiques pour mon entreprise. Sachez que mon logo est terminé d'ailleurs. Je suis au top du top. J'ai mon nom d'entreprise, j'ai déjà mon graphisme, enfin mon logo. Et là, elle travaille sur mes intros YouTube et tout. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce travail de qualité. Mon entreprise va s'appeler Muse Madness. Donc, Mew, S' Madness. La folie de Mew. Parce que dans mon entreprise, c'est ce qu'il va y avoir. Il va y avoir des ongles très extravagants, très ci, très là. Ma folie complète pour les soins. Parce que je veux faire des vrais soins. Ma folie, parce qu'à un moment donné, je décide de moi-même me mettre dans la merde, hein, il faut le savoir, en proposant des tarifs sociaux qui ne seront bien entendu pas repris par l'État. Et donc l'État va quand même me taxer comme si j'offrais des vraies prestations. Voilà, un plaisir. À côté de ça, pourquoi Muse Madness? Parce que ça englobe aussi Twitch, ça englobe tout mon univers, mon univers très horreur aussi. J'ai déjà toute la décoration pour mon salon qui va être très dark, très mystérieuse, ça sort du commun. Parce que chez moi, on n'aime pas le commun. Ne venez jamais me demander une French. Je vais vous regarder et vous dire, il y a quelqu'un juste au bout de la rue qui fait une bête French blanche. Dégage. Viens avec une French très intéressante, très peut-être travaillée et je te la fais avec plaisir. Mais sinon, c'est vrai que les French classiques, c'est pas pour moi. On passe au plus dur maintenant, parce que le 20 novembre, c'est les 2 ans de décès de mon père. Je craque, je fonds en larmes. Dès que je vois quelque chose qui me fait penser à lui, je pleure. Franchement, je pensais pas, je le dis très honnêtement, que ces 2 ans seraient aussi durs en fait. Je pensais que c'était la première année la plus difficile et je me rends compte que pas du tout. Et j'ai même l'impression que c'est de pire en pire. Ces 2 ans m'ont fait un mal de chien. Et j'ai l'impression que plus on va avancer, pire ça va être. Alors que tout le monde me dit oui, non, tu verras, avec le temps, ça fait moins mal. Ça fait pas moins mal. C'est de plus en plus triste, de plus en plus angoissant. Il me manque de plus en plus, en fait. Enfin, je vois pas comment ça peut aller mieux alors que le manque est de pire en pire, en fait. Enfin, Bref. Mon père, de toute façon, je vous en ai déjà parlé. Je vais pas en reparler 100 fois. Il est là, il est dans mon cœur et à tout jamais. Mais dur. Et je vous annonce officiellement que je n'aime plus les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc, vous aurez jamais de vlogmas ou je ne sais quoi sur ma chaîne. C'est mort. Alors, on passe au mois de décembre où il y a 2 points positifs. Mais le point négatif vient en fait tout détruire. Premier point positif, début décembre, j'apprends que je suis prise pour une formation d'aide à la création d'entreprise où pendant cette formation, on va faire mon business plan, on va créer la com autour de mon entreprise pour que je puisse l'ouvrir en septembre. Donc pour moi, ça c'est le top du top, je suis hyper contente. Je démissionne donc du manoir parce que le manoir me prendrait trop de temps en fait. Donc là, il faut savoir que début 2023, je continue mes cours d'esthétique. Qu'en plus, je vais commencer ma formation de création d'entreprise, plus les cours du soir qui s'ajoutent en fin février. En tout, je vais taper du... Attendez, je calcule 16. Plus 16, 32. J'ai tapé du 45 à 48 heures de cours par semaine. C'était pas possible de travailler à côté. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est mon entreprise, en fait. C'est ma création d'entreprise et c'est mon avenir. Donc, je quitte le manoir avec un petit pincement au cœur quand même parce que Esther va me manquer. Esther, c'était mon rôle, si vous ne le saviez pas. C'était mon personnage. Esther va un peu me manquer. J'ai pas mytho. Moi, je pouvais insulter les gens et tout. C'était trop cool. Vous pouvez pas me le reprocher. C'était incroyable. Mais voilà. Esther va beaucoup me manquer. Mais
ça devait arriver, on le savait, voilà, j'étais pas là pour y travailler pendant 10 ans, ni pendant 3 ans, quoi. On savait que dès que ça se déploierait, je partirais. Maintenant, ça reste un petit point au cœur, malgré tout, de quitter cette aventure. Je sais pas si j'ai envie d'en parler, s'il faut que j'en parle, parce que de toute façon, au moins c'est fait et on posera plus de questions. Parce qu'on m'envoie encore des messages par rapport à tout ça et j'ai besoin que ce soit dit, qu'on me laisse tranquille. Le 6 décembre, je vais chez ma maman. On fait les courses pour le mois, tout va très bien. Elle reçoit sa chaise, elle reçoit des livres, bref, elle est contente. On fait les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire aussi pour mon compagnon. On fait tout ça ensemble, on discute. Ça se passe très bien, en fait. Et elle va très bien. Je repars le 6 au soir. Je pense qu'il déjà il faisait noir, donc à mon avis, il devait déjà être une sacrée heure. Je repars, je rentre chez moi. Après, je pars en team building à Fantasyland. Et je reviens chez moi. Le samedi, j'envoie des messages à ma mère, etc. Tout se passe bien. Lundi, en fait, je devais attendre le lundi pour lui confirmer mon horaire du jour du réveillon. Donc du 24. Donc, comme prévu, j'ai mon horaire le lundi. Donc, je sors de mes cours à 16h20 et j'appelle ma mère sur la route. Quitte ma libre, bien entendu. Hein, ne faites pas autrement, sinon c'est un accident. Et là, ma mère me dit « Ah, ça y est, j'ai décidé, c'est bon. Mon sapin cette année, je le fais en doré et rouge, machin. J'ai tout préparé, je commence demain. On parle du réveillon. » Elle me dit « Ah, c'est moi qui fais la bûche cette année. » Parce que l'année dernière, c'est moi qui avais fait la bûche. Elle me fait « Ah, cette année, c'est moi qui fais la bûche. » Ok. Donc, moi, je fais l'apéro. Vraiment, en fait, tout se passe super bien. Elle va bien, elle est de bonne humeur. Elle est contente parce qu'on se voit au réveillon. Contente de faire sa bûche. Le lendemain, elle va faire son sapin de Noël. Elle est hyper contente. Et voilà. Moi, vous savez, avec ma mère, on se téléphone pas tous les jours. On se téléphonait tous les vendredis, normalement. Là, c'était un peu exceptionnel que je l'appelle le lundi. C'était pour qu'on arrange nos guidons pour le réveillon. Mais normalement, on s'appelait tous les vendredis où je lui racontais ma semaine. Elle me racontait sa semaine. Blablabla. Bref. Et donc, ben, moi, je fais ma semaine normale, logique. Et jeudi matin, j'étais en train de travailler. Donc, c'était plutôt fin de matinée. Je reçois en fait un appel de la propriétaire de ma mère et qui m'appelle très très vif, hein, très méchante, en mode bonjour, votre mère me répond pas, elle n'a pas ouvert la porte quand il y a eu la visite de l'appartement parce que oui effectivement l'immeuble de la propriétaire est à vendre, donc c'est un immeuble à appartement donc il est à vendre et oui elle n'a pas ouvert la porte quand ils sont venus pour visiter, c'est un comble machin, en plus elle répond pas, elle fait la morte. J'ai écouté, je vais essayer de contacter ma mère, voir ce qui se passe, machin. J'essaie d'appeler ma mère, 1 fois, 3 fois, 6 fois, 9 fois. Et là, mon corps, là, mon sang fait qu'un tour. Je sais, en fait. Je sais. Il n'y a même pas de l'espoir à ce moment-là. À ce moment-là, je préviens ma patronne et en même temps, je rappelle la propriétaire en lui disant « Écoutez, vous n'avez vraiment pas une nouvelle. Est-ce que vous avez toqué à la porte quand vous avez été pour faire les visites mardi après-midi, etc. » Elle dit « Oui, on a toqué. En plus, on entendait la TV, donc on sait qu'elle est là, machin. » Et je lui dis « Écoutez, je n'arrive pas à joindre ma mère. Donc, je vais arriver en Ardennes dans 2 heures, parce qu'il me faut 2 heures pour y aller. Et je viendrai avec une ambulance et la police. » La propriétaire me répond hein, quand même, parce que voilà. Oh, surtout, ne faites pas trop de bruit, ne défoncez pas la porte, demandez aux policiers, aux ambulances de ne pas venir avec les sirènes pour ne pas déranger mes locataires. La meuf, je suis en train de lui dire que ma mère est peut-être décédée. Hein. À ce moment-là, je suis pas sûre. Enfin, au fond de moi, j'ai un sentiment. Mais peut-être que c'est pas du tout le cas, qu'en fait ma mère est juste une connasse qui fait genre qu'elle répond pas, vous voyez. Tout est possible dans la vie. Puis, mon ami me propose de m'y amener. Je dis oui.
Sur la route, j'appelle l'hôpital le plus proche pour savoir si peut-être elle avait été hospitalisée, je sais pas. Elle serait peut-être blessée ou elle aurait été hospitalisée et que donc, d'où le fait qu'elle n'ait pas prévenu, qu'elle n'était pas, voilà, et que, voilà, en étant à l'hôpital, machin, peut-être qu'elle n'avait pas eu accès au téléphone, peut-être qu'elle était trop fatiguée pour m'appeler, j'en sais rien, moi, tout se bouscule dans ma tête. Sur la route, j'imagine tous les scénarios possibles. Je me dis peut-être qu'elle est tombée, qu'elle n'a pas su se relever, que là, elle est toujours elle est en vie, mais malheureusement, qu'elle n'arrive pas à se relever et qu'elle doit sûrement être dans des déshydratation sévère. Donc, il faut absolument qu'une ambulance soit là et pour directement l'emmener aux urgences, pour la réhydrater. Enfin, moi, à ce moment-là, dans mon esprit, avec mon amie, on se dit non, elle est juste au sol, elle est sûrement tombée, tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est horrible de tomber, de rester là pendant plusieurs jours, on est bien d'accord, mais je me dis, ça se trouve, elle est juste tombée et elle n'arrive pas à se relever, donc elle n'arrive pas à choper son téléphone. En fait, j'imagine le pire sans que ce soit le pire. Parce que si elle est tombée et qu'elle s'est blessée, c'est grave, mais elle a envie, en fait. On fait la route et là, je me décompose, en fait, de plus en plus. À 10 minutes de là, j'appelle une ambulance et la police parce que j'étais la seule à pouvoir rentrer dans l'immeuble. Je les appelle, ils me disent, écoutez... appelez-nous quand vous êtes là-bas et on verra si on doit appeler une ambulance. Et finalement, je sais pas, visiblement, les ambulanciers ont dû comprendre plus vite que moi. Parce que quand la police les a contactés, en fait, ils sont directement arrivés. Donc, on s'est garé devant avec mon ami. Et j'ai su. J'ai su parce que quand je suis arrivée, la boîte aux lettres de ma mère débordait et que ma mère prenait son courrier tous les jours. On est monté. J'ai toqué, j'ai appelé ma mère, elle n'a pas répondu. Et c'était très bizarre parce qu'il y avait de la lumière, il y avait la télé qui était allumée. Je comprenais pas en fait. Je me disais, mais qui c'est le fait? Pourquoi elle me répond pas? La porte d'entrée était fermée, mais pas la porte sur le côté qui menait à sa chambre. Donc je vais à la porte et mon ami et l'ambulancier sont passés devant moi. J'ai attendu dans le couloir et puis j'ai vu qu'ils partaient dans les autres pièces en fait. Donc je me suis dit, ok, je peux au moins rentrer à la chambre pour au moins chercher après Kaline parce que ma maman a un chat. Avait un chat et je me disais putain pauvre Kaline, j'espère qu'elle va bien aussi, etc. Et je fais ça pas dans la pièce et je vois en fait ma mère au sol coincée entre son lit et sa garde-robe et qui bouge pas. Je l'appelle. Et là, je crois que je hurle, je sais même plus. Dans ma tête, c'est complètement flou. Je pense que je crie, je sais pas ce que je fais. En tout cas, je sais que je fonds en larmes. Et la seule chose que je demande, c'est pourquoi ma mère est au sol, pourquoi ma mère est au sol. Je crois que j'ai posé cette question pendant 24 heures. Pourquoi ma mère est au sol, pourquoi ma mère est au sol. On me fait changer de pièce. Moi, j'ai encore l'espoir qu'elle soit juste évanouie, déshydratée. Et là, 5 minutes après, un infirmier vient me voir et m'annonce que ma mère est décédée depuis plusieurs jours. Donc, contexte, je découvre ma mère le 15, je l'ai au téléphone le 12. Ma mère est morte depuis plusieurs jours. Ils me demandent pour quand est-ce que la dernière fois je l'ai eu au téléphone. Je leur dis, lundi justement. Je leur dis, j'ai raccroché, je pense qu'il devait être 17 h à tout casser. Et ils me disent, écoutez, elle est décédée, je pense, juste après. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Je le ferai sûrement un jour pour faire de la prévention avant tout. Pas pour l'instant. Je peux pas. Je peux pas parce que dès que j'en parle, j'ai des images qui reviennent dans ma tête pendant des heures. Et sachez que c'est horrible. Donc le 15 décembre, j'ai perdu ma maman. Le 15 décembre, je suis devenue orpheline. Je n'avais que mon père et que ma mère. J'ai perdu mon père il y a 2 ans. Et là, je viens de perdre ma mère. Je n'ai pas de cousins, j'ai pas de grands-parents, j'ai pas de frères et sœurs. J'étais fille unique et je n'avais que mon père et ma mère. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et je suis orpheline.
Je n'ai plus mon père, je n'ai plus ma mère. Je suis seule au monde. Beaucoup me diront, mais t'es pas seule, regarde, t'as ton copain. C'est pas pareil. C'est pas ma famille. Demain, mon copain peut me quitter et basta, en fait. Demain, mes potes peuvent se dire, ouais, on se casse. C'est pas pareil. J'ai emmené ma mère pour son dernier voyage mercredi. On est vendredi. J'ai ma mère sur moi. Donc, ce sera la prochaine vidéo que vous allez voir. Et la première avec ce collier. Donc, je vais pas faire la même erreur qu'avec mon père. Et je vais vous dire tout de suite, ceci n'est pas un collier de bijouterie. Vous ne trouverez jamais ce collier ailleurs, étant donné que c'est le cendre de ma mère. Donc, comme pour mon père, merci de ne pas me poser la question dans les prochaines vidéos où vous me verrez le porter. Parce que pour l'instant, comme pour mon père, à mon avis, je vais le porter pendant 3 mois de suite pour me rassurer. Et puis, je le mettrai de côté parce que j'ai très peur de l'abîmer, en fait. Mais voilà, c'est ma mère. Je veux juste l'avoir sur moi pour me rassurer, pour me faire du bien. Le mois de décembre est devenu un mois aussi difficile finalement que le mois de novembre. Je déteste les fêtes de fin d'année. Je déteste Noël. Je déteste tout ça. Je pense pas un jour refaire une fête de famille. Je veux même pas en entendre parler en fait. Je veux pas. Je veux vraiment pas. Donc voilà. Je sais pas en fait comment finir cette vidéo parce que là je devrais pas pouvoir la finir parce qu'on est le 23. Qui sait? Peut-être que la vie va encore bien me chier dessus et me faire encore vivre une terrible épreuve là dans les jours à venir avant le 1er janvier, hein, vous savez. J'ai le sourire, hein, mais je l'ai pas vraiment. Je ris jaune, au cas où. C'était vraiment pas cool 2022. J'ai vraiment pas aimé cette année. Et c'est dingue parce qu'elle était tellement positive cette année. Après la catastrophe de début 2022, tout se passait tellement bien. Jusqu'à septembre, tout se passait encore très bien. Même jusqu'à novembre, tout se passait bien. Oui, j'avais des moments durs, bien sûr, comme tout humain. Mais ça allait. Ma mère allait mieux. Je me traitais enfin pour ma maladie. Enfin, je traitais enfin ma dépression. Je commençais tout doucement à faire le deuil de mon père. Alors, clairement, j'en suis très très loin, mais j'avançais. Je sais pas comment vont se passer les prochains mois. Je sais pas. Là, j'ai je crois, 6 ou 7 vidéos que j'aurais aimé filmer. Je les avais notées dans mon agenda en début décembre. Pour les filmer pendant le mois de décembre, pour tout sortir fin décembre, début janvier. Ce sera clairement pas possible. Déjà, j'aimerais bien vous dire celle-là début 2023. Oui, je joue avec un flacon, je sais pas pourquoi je fais ça. Et peut-être qu'en fait, je vais toutes les filmer, là, dans les prochains jours. Peut-être que j'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. Heureusement que mes parents m'ont fait forte. Parce que je sais pas comment une personne normale se relève de ça. Et arrive à traverser ça. Je sais même pas comment c'est possible, en fait. Moi, je suis en automatique. Je fais ce que mes parents m'ont toujours appris. Avancer. Travailler. Par contre, si un jour je me repose, je crois que je m'effondre. Je vous le déconseille. Je ne conseille vraiment pas de faire ça. Moi, je le fais parce que c'est ma seule façon de gérer. Je ne sais pas gérer autrement. Je ne sais pas quoi faire. J'ai aucune idée de quoi faire. La seule chose que je sais faire, c'est travailler. Donc, je travaille. Et on verra. Ma psychiatre m'a dit qu'elle a fait exactement la même chose quand elle a perdu son père. Exactement la même chose. Elle s'est plongée dans le travail. C'est ce que je vais faire aussi, je pense, parce que j'en ai besoin. Donc, voilà. Toutes les vidéos que vous deviez voir en décembre, janvier, seront plutôt en janvier, février. Ce qui va être bizarre, parce que c'est quand même des trucs par rapport à 2022. Vous allez voir en 2023. Mais déjà avancé. Bref, je verrai bien. C'est pas le... On s'en fout.
Là, tout de suite, je m'en bats les reins. J'espère que vous aussi. Et si vous en battez pas les reins, bah... ça n'est pas mon problème. Sur ce, écoutez, moi, je vais vous laisser. Je pense qu'on a fait le tour. Cette vidéo dure 1 heure, donc bah, super. J'espère que votre année 2022 aura été meilleure que la mienne. Dites-moi ça en commentaire. Racontez-moi votre année 2022. Ça me fera plaisir de voir que des gens ont vécu une meilleure année. Et si ce n'est pas le cas, j'aurai l'impression que je peux être solidaire envers quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à très très bientôt. À dans 1 semaine, à dans 3 semaines. Je ne sais pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Et donc sur ce, moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Dites-leur que vous les aimez. La bise.